Le bambou est un arbre aux multiples atouts. Il a remplacé le plastique dans les couverts jetables, par exemple. Il pourrait aussi être une alternative à la fibre de verre et de carbone dans le secteur industriel. C'est le pari en tout cas d'une start-up commingeoise qui a mis au point une technologie innovante. Sandra Varlevich et Pascal Félix nous en disent plus. Cette forêt de bambou recèle des trésors méconnus. Excellent capteur de gaz à effet de serre, 4 fois plus qu'une forêt d'arbres, le bambou n'a besoin d'aucun pesticide ou engrais pour accélérer sa croissance phénoménale. Une matière première écologique locale de choix pour cette entreprise. Ça, c'est le résultat de 10 années de travail qui nous permet de partir du bambou et d'arriver à un matériau qui est exploitable par des industriels. Tiens, regarde Guillaume, je te ramène des lamelles. 10 ans de recherche et de tests sur les propriétés du bambou, de la conception des machines aux techniques désormais brevetées à l'international, tout était à inventer. Ces bobines aiguisent aujourd'hui la curiosité d'un monde industriel enclin à réduire son impact sur l'environnement. Ça répond à la problématique de la fibre de verre qui est très polluante. Là, on inverse la tendance, on stocke du CO2 au lieu d'en émettre dans la matière. Après, en termes techniques, c'est un produit qui a d'autres atouts, qui est compétitif en termes de rigidité, mais qui apporte des propriétés d'amortissement, de transparence aux ondes électromagnétiques, d'isolation thermique et acoustique, et esthétique aussi. Les applications sont multiples, du loisir à l'aéronautique. Dans cette entreprise spécialisée en ingénierie et composites spatiaux, le tissu de bambou est transformé en plaques. Superposée et mise sous vide, la fibre est imprégnée d'une résine biosourcée. Les molécules s'attachent les unes aux autres pour devenir solides. Chaque pièce a son moule dédié. Alors ça, c'est un nez d'avion. Donc c'est la pièce extrémité de l'avion. C'est une échelle 1/10 à peu près qu'on a réalisée en bambou parce qu'il y a des performances du bambou qui sont particulièrement intéressantes, notamment sa légèreté ou sa transparence vis-à-vis des ondes que transmettent toutes les antennes qui sont à l'intérieur de l'avion et juste derrière le radome. Des années de recherche ont été nécessaires pour adapter les procédés à cette matière végétale, un travail de développement pour de nouveaux marchés. Le bambou a un vrai bel avenir devant lui. On peut imaginer des applications aménagement intérieur cabine, donc tout ce qui est coffre à bagages, tout ce qui est les tablettes qui se remontent, tout ça, ça peut être en bambou. On peut imaginer des coques de siège aussi qui sont en bambou, des aménagements de voitures, des aménagements de trains, des aménagements de bateaux. On peut imaginer aussi tout ce qui est emballage, emballage agroalimentaire ou non agroalimentaire. La technologie est prête, la filière bambou en pleine croissance, la clientèle au rendez-vous. Mais pour passer à une fabrication industrielle et produire bobines et tissus en grande quantité, il manque encore 800 000 € à la start-up au Garonnaises.